Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 2e Pérec, la dernière Mishnah, où là le Tana nous dit Shlosha Devarim, il y a 3 choses, Tsarich Adam Lomar Betoch Beto, Erev Shabbat Im Chashecha, que l'homme doit dire chez lui à la maison, le vendredi après-midi, juste avant l'entrée de Shabbat. Juste avant l'entrée de Shabbat, comme nous allons le voir, puisque l'homme doit demander est-ce qu'on a prélevé le Maaser, est-ce qu'on a fait le Hérouv Troumim, Hérouv Chatzerot, pour pouvoir se déplacer en dehors des 2000 amot, en dehors de la ville, ou bien le Hérouv Chatzerot pour pouvoir porter dans la cour. Et ceci, il faut poser la question juste avant l'entrée de Shabbat, pas trop tôt, parce que sinon, ceux qui sont responsables dans la maison de telles choses risquent de se dire on a le temps encore jusqu'à Shabbat. Donc, juste avant la tombée de la nuit, l'homme doit poser la question, et la Gemara le dit, le Barthénoura le rapporte gentiment, bien sûr, poser la question, puisque c'est à ce moment-là que ces paroles seront écoutées. Il va poser la question, et certaine, avez-vous prélevé le Maaser? Parce que pendant Shabbat, la Séouda de Shabbat est tellement importante que même Achilat Aray, c'est-à-dire que même parfois, comme il est expliqué dans Masechet Mot, parfois il n'y a pas d'obligation de prélever. On peut manger Aray, Shabbat, on ne pourra rien manger. On ne pourra rien manger sans avoir prélevé le Maaser, donc c'est pour cela que c'est important de poser la question. Et Raften, le Hérouv aussi, est-ce que le Hérouv a été bien fait? Le Hérouv, c'est-à-dire pour pouvoir se déplacer au-delà des 2000 amot de la ville, ou bien pour pouvoir porter dans une cour, comme ceci sera expliqué dans Masechet Shabbat et aussi dans Masechet Hérouvin. Donc, est-ce que le Hérouv, le Maaser ont été faits? Et Adliku et Taner, à ce moment-là, le mari dit, eh bien, allumez les veilleuses, les bougies de Shabbat. Ça, ce n'est plus une question, puisque là, il peut voir est-ce que ça a été allumé ou pas. Donc, lorsque le Maaser et le Hérouv a été fait, on va aussi poser la question, est-ce que la Chala a été prélevée? Il pourra dire donc allumer maintenant les nérotes. La Mishnah poursuit et nous dit qu'il y a un moment qui s'appelle Ben Hashmashot, c'est-à-dire après la tombée, le coucher du soleil, avant la tombée de la nuit, le crépuscule, il y a un moment où il y a un doute. Est-ce que c'est déjà la tombée de la nuit ou pas? Ce moment Ben Hashmashot a un statut particulier. C'est que ça fait Krashecha, ça fait Ken Krashecha. On ne sait pas encore si c'est la nuit ou pas, si Shabbat est rentré ou pas. Alors, El Maasrim et Tavadai, on ne pourra plus prélever le Maaser sur une récolte sûre, c'est-à-dire lorsqu'il y a une obligation sûre de prélèvement de Maaser. Lorsque c'est Demaï, comme il est rapporté, nous l'avons vu dans Masechet Demaï, c'est-à-dire lorsqu'il y a un doute, est-ce que les prélèvements ont été faits ou pas? Là, puisque ce n'est qu'une obligation Midera Banan de prélever, on pourra le faire même Ben Hashmashot. Mais lorsque c'est un prélèvement Vadaï Minatora, donc là où il y a une réparation, d'une certaine manière, de prélever le Maaser, parce que grâce à cela, on pourra manger la récolte, on pourra manger les fruits, donc ça, on ne pourra pas le faire au Ben Hashmashot, au crépuscule. Ve'en madbilim et takelim, de même, on ne pourra pas tremper des kelim, des ustensiles qui sont impurs, les tremper au mikvé pour les purifier, parce que c'est aussi un tikkun, on les arrange, et c'est interdit pendant Shabbat, et donc interdit aussi à l'entrée de Shabbat. Ven madlikim et anerot, et donc à plus forte raison qu'on ne pourra pas allumer les nerot, parce que là c'est une interdiction minatora, et comme nous avons un doute, est-ce que c'est Shabbat ou pas, on ne pourra pas le faire. Donc pour le Maaser Vadaï, ou pour les Kelim, bien que c'est une interdiction de prélever le Maaser comme Midera Banan, ou de te tremper des ustensiles, de la vaisselle, des vêtements dans un mikvé, des vêtements impurs, des ustensiles impurs, des trempés dans un mikvé, ce n'est qu'une interdiction pendant Shabbat, Midera Banan, mais les Chachamim ont maintenu leur interdiction à l'entrée de Shabbat. Et donc bien sûr qu'on ne pourra pas allumer les Nerot. Aval, Measrim et Tadmaï, mais on pourra prélever le Maaser sur une récolte de maïs qui a été jetée d'un ignorant, d'un amaretz, on ne sait pas s'il a prélevé ou pas, puisque c'est dans le doute, on pourra prélever, ou me'arvim, et on pourra faire le hérouv des hérouvé chatzerot, puisque c'est juste une chumra. Donc hérouvé chatzerot, c'est lorsqu'il y a une cour, dans cette cour, il y a plusieurs maisons qui donnent dans la cour, plusieurs propriétaires associés à la cour. Les Khamim ont interdit de porter dans la cour, bien que c'est un Reshut Hayachid, et que Minatora on peut porter, mais comme il y a beaucoup de passages, ça ressemble à un Reshut Harabim, un domaine public, donc les Khamim ont demandé de faire un hérouv, de s'associer. Ça, on pourra le faire même à Ben Hashmashot, Vetomnin et Achamin. Et on pourra aussi
tomnim, c'est-à-dire cacher, mettre sous des couvertures, et achamin, c'est-à-dire le repas de Shabbat, comme nous le verrons ça dans les prakim qui suivront, le 3e, le 4e pérek, se digne de atmana, c'est-à-dire on peut, avant Shabbat, lorsqu'on fait sortir le repas du feu, on le couvre, on le met dans des couvertures pour que les couvertures conservent la chaleur. Lorsque c'est quelque chose qui va conserver la chaleur, mais pas rajouter de la chaleur, comme ce sera expliqué par la suite, ça on peut le faire donc juste un Ben Hashmashot à l'entrée de Shabbat lorsqu'on a ce safek. Si c'est des couvertures ou quelque chose qui va rajouter donc de la chaleur, ça c'est interdit même de le faire avant Shabbat. Donc pourquoi on pourra, lorsque ça ne rajoute pas, ça juste ça conserve de la chaleur, pourquoi on pourra le faire Ben Hashmashot? Parce que l'interdiction de mettre une casserole sous des couvertures, donc atmana, pendant Shabbat, lorsque ça conserve juste la chaleur, puisque si ça rajoute, on a vu que même avant Shabbat c'est interdit, mais lorsque ça conserve, c'est interdit que pendant Shabbat. Pourquoi c'est interdit pendant Shabbat? Parce que les Chachamim ont dit peut-être que quelqu'un va venir mettre sa marmite sous une couverture, il va voir que la marmite s'est refroidie, donc il va vouloir la réchauffer. Donc Ben Hashmashot, généralement toutes les marmites sont brûlantes, sont chaudes, et il n'y a pas cette crainte, donc c'est pour cela qu'on pourra la mettre dans une couverture, lorsque la couverture va conserver la chaleur. Donc ça c'est ce que le Tana de la Mishnah nous enseigne. On reverra ces dynimes-là de Atmana dans le 3e et le 4e Pérek Bezrat Hashem. Donc là nous avons terminé le 2e Pérek et on se retrouvera la prochaine fois pour un nouveau Pérek.